vous salue, chers amis, dans le nom de Jésus. Quelle joie, quel immense privilège pour le ministère de la femme de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour de vous accueillir en cette journée d'emphase spirituelle. C'est l'occasion pour ce ministère de rappeler sa mission qui est d'accompagner les femmes dans leur vie personnelle, dans leur vie spirituelle, dans leur vie sociale et leur vie familiale. Et nous, les femmes, nous sommes convaincus que notre ministère est voulu de Dieu et nous voulons lui rendre toute la gloire. La réflexion que nous aurons se décline en acrostiche UDSV, une façon originale d'évoquer, de parler d'un Dieu sans voile. Je me risque à utiliser ce terme qui a fait couler beaucoup d'encre, et ceci depuis l'Antiquité jusqu'à récemment avec le problème de la femme voilée, où le voile possède plusieurs significations. Pour le sens commun, le voile désigne une pièce de linge ou d'étoffe qui sert à couvrir ou à protéger la tête et le visage des femmes. Dans son sens figuré, le voile désigne ce qui nous dérobe la connaissance, ce qui empêche la compréhension de concepts, d'une théorie, de phénomènes. Mais nous voulons vous présenter un Dieu sans voile, un Dieu qui est à notre écoute, proche de nous, un Dieu qui joue la proximité avec nous. Ce thème sera décliné en 2 parties où nous pourrons découvrir le Sauveur du monde, un Dieu sans voile. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous en cette semaine. En ce jour spécial de journée de prière réservée aux femmes, nous venons vers toi pour te présenter, premièrement, toutes les femmes et jeunes filles de la Guyane, ainsi que les femmes et jeunes filles de la Guadeloupe et de la Martinique et du monde entier. Nous pensons aussi à tous ceux, Seigneur, qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Daigne, Seigneur, à leur accorder également une bénédiction toute spéciale. Ouvre nos cœurs alors que nous débutons ce programme. Aide-nous, Seigneur, à être touchés par ta parole. Sois parmi nous. Accompagne chacune de ces personnes qui ont à intervenir en ton nom ce matin. Et que ta parole, Seigneur, soit proclamée dans le monde entier. Nous te remercions d'exaucer notre prière. Nous te la faisons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de nos cœurs. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chanter, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de nos cœurs. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Éternel, tu es merveilleux.
unissons nos voix en ce jour de joie. Alléluia, louange à notre Père, honneur et victoire au Seigneur trois fois saint, car notre roi est tout puissant. L'amour de Dieu nous protégera. Ô Éternel, tu es merveilleux. Alléluia, louange à notre Père, honneur et victoire au Seigneur trois fois saint, car notre roi est tout puissant. L'amour de Dieu nous protégera. Ô Éternel, tu es merveilleux. Alléluia, 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 en ce jour de joie. Alléluia, 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 en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Que la gloire et l'honneur soient à notre Père. Unissons nos voix en ce jour de joie. Femme, te souviens-tu de l'histoire d'Agar l'Égyptienne? Elle a été chassée par sa maîtresse et pendant longtemps elle a erré dans le désert. Agar était fatiguée, épuisée, assoiffée, désespérée, quand soudain elle entendit la voix de Dieu qui l'appelait par son prénom, Agar. Et Dieu lui montra la source d'eau qu'il avait réservée pour elle. Oh, dans notre monde, combien de fois nous nous retrouvons dans le désert, fatigués, usés. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle par ton prénom. Et il te dit, viens, viens voir la source éternelle que j'ai en réserve pour toi. C'est Jésus. Il est assis au bord du puits, il t'attend, car il veut te souhaiter la bienvenue à ce programme MIFEM fait pour toi. Choisi par Dieu afin de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus à toute l'humanité, notre mission est de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le projet de se révéler par sa puissance et sa plénitude.
Il veut sortir des ténèbres et amener à sa merveilleuse lumière chaque enfant, chaque femme et chaque homme afin de leur révéler sa gloire au fur et à mesure qu'elle leur parvienne. L'Église a l'heureux privilège de recevoir les richesses de la grâce du Christ afin de les partager. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera de façon puissante afin que tous parviennent à la pleine connaissance selon la volonté de notre Sauveur Jésus. Salutations à toute la Guyane, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie de vous saluer tous, peu importe les circonstances dans lesquelles nous vivons ces derniers jours. Nous sommes toujours impatientes de mener à bien notre mission. Et donc, en cette journée du ministère des femmes, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à mes sœurs d'abord, puis à tous mes frères et à vous tous qui nous rejoignez en ligne. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir voir le Sauveur du monde. Je suis convaincue qu'en le rencontrant, nous serons rafraîchis et renouvelés. Que ce moment d'adoration et de célébration soit une bénédiction pour nous tous. Bienvenue et bon sabbat. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui, prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai,
Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, au nom de l'Union des Antilles et de la Guyane française et du ministère de la Femme, je vous souhaite la bienvenue à notre journée spéciale réservée aux femmes. Ce n'est pas que les messieurs soient exclus, au contraire, il est important qu'ils soient présents et participent pleinement à vos côtés, mesdames, à cette journée. Dans l'histoire humaine, la condition de la femme a toujours été un droit à défendre, et même au sein de la communauté chrétienne. Pourtant, une lecture correcte du texte biblique montre que l'homme et la femme sont appelés à former un, ce qui veut dire que la femme et l'homme sont égaux et collaborent à la mise en place du projet de Dieu en faveur de l'humanité. Les 4 évangiles montrent que les femmes ont joué un rôle important dans le soutien du ministère de Jésus. À cette époque, où la parole de la femme ne valait pas grand-chose, Jésus les a choisies pour qu'elles soient les premières témoins de sa résurrection et les premières à annoncer sa résurrection. N'est-ce pas un clin d'œil aux femmes qui laisse à réfléchir? Le thème qui sera partagé durant cette journée est « Un Dieu sans voile », un Dieu qui ne met pas de barrière, un Dieu qui accueille quiconque vient à lui. Alors, bienvenue à ce programme spécial préparé et présenté par les femmes. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon, oui il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon, oui il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon, oui il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon, oui il est bon, car il est digne, digne, car il est bon, oui il est bon, car il est digne, digne, car il est bon, oui il est bon. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Il est là, Dieu est là, pour casser le geôlier, porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer
Chers amis, je vous adresse des pensées fraternelles dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le cadre de séminaire, une thématique titrée UDSV, un Dieu sans voile. Laissez-moi vous en dire davantage. Il y a toujours eu et encore aujourd'hui des théories, des concepts, des écoles de pensée sur la personne de Dieu. Une de ces théories considère Dieu comme un Dieu qui a certes créé le monde, mais qui ensuite s'est désintéressé de l'homme. Un Dieu ne pouvant plus contrôler l'homme, il l'a laissé dans le baba, roulé, dupé. En un mot, un Dieu absent, un Dieu sans affect, indifférent. Plus encore, un Dieu qui n'a même pas pu tenir sa promesse jusqu'à laisser l'homme dans le désarroi. En d'autres termes, il ne se soucie pas de nous. Il a pris le large. Un proverbe anglais dit « Quand Dieu veut du bien à un homme, il vient habiter sa maison. Il ne fuit pas. » Alors, face au désarroi de ce monde, où est-il en ce moment? Chez qui est-il? Où se cache-t-il? Que sait-on de lui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui ne se cache pas, un Dieu accessible, un Dieu qui n'a pas l'ADN de l'abandon, un Dieu sans voile. Le Premier Testament est décrit comme violent, avec un Dieu autoritaire et sanguinaire. Et j'ai trouvé intéressant de le rechercher dans une histoire qui ressemble à s'y méprendre à notre situation actuelle. Une histoire où l'on trouve des immigrés, du repli communautaire, une diversité de Dieu, de la détresse humaine, des problèmes économiques, un contexte de pénurie, d'inégalité sociale comme nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit du livre de Ruth. Je vous invite à le délecter chez vous, à le décortiquer à votre rythme. Mais pour cette occasion, je m'en vais vous la résumer. L'histoire se passe durant la période des juges. Les personnages principaux sont Elimelech, qui signifie « mon Dieu est roi », le père de famille, Naomi, qui signifie « ma charmante, ma gracieuse », l'épouse d'Elimelech. Deux fils, Machlon, qui signifie « maladie », et Kiljon, qui signifie « faiblesse, fragilité ». Les autres personnages sont Orpa et Ruth, les belles-filles de Naomi et d'Elimelech. Ensuite, nous trouverons Boaz, Obed, etc. Voici l'histoire. Il n'y avait pas de puits durant très longtemps à Bethléem, la ville d'Elimelech et de Naomi. La sécheresse a provoqué une famine et la famille composée de 4 membres était obligée de partir, de déménager pour échapper à la misère qui la guettait et qu'elle redoutait. La famille se dirige vers Moab, l'autre rive du Jourdain. Arrivé en terre étrangère, il fallait s'installer, s'adapter envers et contre tous, dans un contexte d'idolâtrie, dans une ville Moab, ennemie du peuple de Dieu, contexte difficile pour une famille craignant Dieu. Elle, Naomi, agréable et jolie, ce qu'elle craignait le plus en tant que femme arriva. Son mari, Elimelech, mourut. C'est la catastrophe pour une femme. Plus de moyens de subsistance. Les fils, alors, essaient de se fixer plus solidement en terre étrangère en épousant des filles moabites. Mais un malheur n'arrive jamais seul. 10 ans plus tard, les 2 fils meurent, laissant 3 femmes esselées. Naomi, leur mère, et les belles-filles Orpa et Ruth. Miracle! Naomi apprend que son pays natal, Bethléem, est sorti des cendres. La famine est terminée. En femme intelligente, elle décide d'y retourner avec un autre nom qui définit exactement la situation du moment, amertume. Chers amis, la vraie histoire commence maintenant. Naomi décide de retourner dans son pays. Les belles-filles consentent à retourner avec elle. Et, chemin faisant, Naomi leur propose de retourner chez elle, de rester dans leur pays à Moab.
il n'y a plus d'espoir. Le malheur n'a plus d'avenir dans cette famille. Sans trop parlementer, Orpa, qui veut dire nuque, tourne la nuque à Naomi et retourne à Moab. Elle rebrousse chemin. Ruth, notre héroïne, l'autre belle-fille, décide de la suivre, malgré l'insistance de Naomi de retourner dans son pays. Les deux femmes, Naomi et Ruth, arrivent à Bethléem. Notre héroïne, Ruth, est une grande femme intelligente, une tête pensante, douée de raison, alerte, perspicace, futée, lucide. Analysons un premier point. Chers amis, chères femmes, à toute situation désespérée, il y a une solution. Amen. La situation de Ruth n'était pas reluisante. Veuve, immigrée, sans enfant, dépendante d'une belle-mère déprimée, c'est la cata. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas dit « c'est fini pour moi ». Elle a fait confiance au Dieu de Naomi. Comment aurait-elle pu survivre si Dieu n'était pas intervenu? Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons nous retrouver au bout du rouleau, affaiblis, découragés, mais en toute situation désespérée, Dieu a une solution pour vous. Dieu est capable de résoudre les problèmes les plus inextricables. C'est un Dieu sans voile, un Dieu qui souhaite pour chacune de nous une vie heureuse, une vie de paix, même à travers et surtout à travers les difficultés. La vie est quelquefois tumultueuse, agitée, mais Dieu ne peut se cacher. Il est présent dans la tempête. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui ont perdu un être cher. Celles qui n'ont pas retrouvé un emploi. Celles qui sont dans des situations financières catastrophiques. Je pense aussi aux jeunes qui n'ont plus l'occasion de rêver, qui n'ont plus d'opportunités, de futurs meilleurs envisageables à cause de la pandémie. Les personnes âgées aussi qui souffrent de solitude, de maladie aussi. Alors, sachez, dans les situations désespérées, il y a une solution. Il y a un Dieu sans voile qui ne peut rester caché, qui est tout près de toi. Fais-lui confiance. Le deuxième point, c'est tu as de la valeur. Ruth avait toutes les raisons de s'apitoyer sur son sort, de se sentir diminuée et comprise. Et le verset 2 du chapitre 2 dit qu'elle décide d'aller glaner. Malgré sa situation délicate, elle fait un choix, elle ose. Quelle force, quel courage, chers amis, de compter sur Dieu. Ruth est un exemple de développement personnel efficace. Sa valeur, son existence, elle le doit à Dieu, celui en qui elle croit, en qui elle a confiance. Sa foi lui permet de garder une juste valeur d'elle-même, car ce Dieu sans voile nous aime. Une pensée positive nous est donnée. Dieu nous aime. Les sentiments de Dieu ne fluctuent pas. Son amour est inconditionnel. Vous ne pouvez rien faire pour augmenter ou diminuer votre importance à ses yeux. Il vous aime tout simplement. Et Zacharie 2, verset 8 dit « Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » La Bible est pleine de promesses de ce type. Comme pour Ruth, le Dieu sans voile te fait la promesse qu'il t'aime, qu'il est à tes côtés. N'hésite pas à t'engager pour lui. Ne crains pas l'avenir. Il prendra soin de toi. Le troisième point, ce Dieu sans voile est le spécialiste des belles transactions, le rachat. Ce Dieu sans voile est celui qui prend l'initiative de te sauver parce qu'il t'aime.
Quand il te dit va, sois sûr qu'il t'accompagne. Quand tu es difficilement stable, ce Dieu sans voile est capable de te maintenir et te donner l'équilibre. Figurez-vous que dans ce petit livre de 4 chapitres, on trouve 23 fois le mot rachat. N'est-ce pas merveilleux? Cette redondance désigne une action particulière. Le terme en hébreu est goël, qui signifie rachat. Et Daniel Agelbridge, professeur de l'Ancien Testament à la faculté adventiste de théologie de Collonges, commente le terme rachat ainsi. La racine hébreu qui fournit le terme goël, qui signifie celui qui a le droit de rachat, le rédempteur, ce goël est le plus proche parent, celui qui doit garantir la continuité d'une famille, du nom de famille, en se mariant à la veuve d'un frère défunt. Il garantissait la survie du nom, de la famille, de l'histoire, de l'identité. Et connaissez-vous la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le Dieu sans voile est notre plus proche parent, notre frère. C'est lui le garant de notre vie, de la continuité, de la survie de la famille humaine, de ma survie, de mon existence. Alors, comment un Dieu qui rachète, un Dieu rédempteur, un Dieu qui nous aime peut-il être voilé? Et Jean 3, verset 16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, un Dieu sans voile, un Dieu qui ne se cache pas, un Dieu bon et aimant, miséricordieux. Chères sœurs, chers amis, la face de Dieu n'est jamais cachée, même en temps de crise. Il ne s'éloigne pas, il ne fait pas fi de ne pas savoir. Il écoute, il est attentif, il comprend, il sait tout. Alors, comme Ruth, aie foi en lui. Il te dit, je suis tout près de toi, je t'ai racheté, je t'aime. Et sans faire digression, j'aimerais mentionner une œuvre qui me fascine. L'œuvre de Rembrandt, le fils prodigue, qui se trouve dans Luc 15. C'est l'expression de l'amour d'un Dieu sans voile. Quand on regarde cette œuvre et l'expression du visage du Père, ceci nous bouleverse. Il est sans colère et sans reproche, malgré le mauvais comportement de son fils. Ses épaules tombantes indiquent qu'il est accablé par la souffrance de son fils. Ses yeux clos et ses lèvres serrées en disent long sur le poids de la souffrance. Et ce qui me touche le plus, ce sont les deux mains du Père enserrant le dos de son fils. Et regardez bien, l'une carrée, écoute, trapue, aux doigts puissants et écartés, s'appuie fortement sur l'épaule droite du fils que l'on croyait perdu et qui est revenu. L'autre, longue et élégante, aux doigts fins et serrés, effleure et caresse le dos du fils. Et ceci, c'est un signe d'abandon. D'un côté, l'amour fort de l'homme qui protège, de l'autre côté, la main délicate de la femme qui console. Voici un UDSV, un Dieu sans voile. Il est compatissant, il est protecteur, il est bon. Il ne peut te laisser dans le baba, car il t'aime, il prend soin de toi, il te veut du bien. Cette grâce de Dieu dans notre vie ne dépend pas de nos origines, de nos talents, de nos capacités, ni de nos revenus. Cela vient d'un Dieu sans voile qui nous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les hommes, à travers les âges, ont toujours essayé de matérialiser sur Terre la présence divine. Comment peut-on vraiment
être en relation sur terre avec Dieu, comment cela se matérialise? Est-ce que c'est matérialisable en soi? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Éric et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Et nous sommes ensemble pour approfondir encore cette notion d'alliance et surtout cette notion où Dieu souhaite entrer en relation avec nous, l'humanité, et comment nous, l'humanité, nous sommes aussi réceptifs à cet appel. Alors précisément pour cette étude, nous voulons faire référence j'allais dire aux techniques, mais plutôt à la démarche qu'Israël a pu mettre en place pour ressentir la présence de Dieu en leur sein. Alors, projetons-nous justement dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et est-ce que vous pouvez me dire, à la lumière des histoires bibliques qu'on y retrouve, comment la présence de Dieu se manifestait auprès du peuple et comment le peuple faisait en sorte de ressentir cette présence? La relation entre Dieu et l'humanité et Adam et Ève se faisait sans aucun médiateur, sans aucun autre moyen qu'une présence directe. Maintenant, avec le péché qui a cette capacité à mettre une distance entre Dieu et nous, il a été nécessaire d'avoir des moyens, des intermédiaires. Et par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 et au verset 8, Dieu parla à Moïse et lui dit « Voici les Israélites, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc à travers le sanctuaire et tous ses services, Dieu se proposait d'habiter avec le peuple et d'être présent à leur côté chaque jour et dans tout leur parcours dans le désert. Et puis, Dieu utilisait des représentants non seulement pour pouvoir enseigner, pour pouvoir accompagner le peuple lorsqu'il péchait, puisque dans le service du sanctuaire, il y avait les sacrificateurs, le principal sacrificateur, qui étaient des représentants, donc qui faisaient le lien entre le pécheur et Dieu, qui accueillait le sacrifice, qui accompagnait le pécheur dans le sacrifice, qui se chargeait du sang de l'animal pour pouvoir le transférer dans le sanctuaire. Donc il y avait entre Dieu qui vivait au milieu de son peuple de manière visible et son peuple des intermédiaires. Vous faites référence au sanctuaire et Eric, tu dis que Dieu a demandé de faire un sanctuaire où il va habiter au milieu d'eux. Mais qu'est-ce que sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un espace dédié, mis à part, saint, dans lequel, alors, tout le rituel de relation à Dieu, tous les rites qui permettent cette relation avec Dieu vont pouvoir s'opérer. Et le premier de ces rites était le sacrifice de l'agneau pour le pardon des péchés, puisqu'encore une fois, on l'a dit, c'est le péché qui crée la séparation. Donc pour retrouver la proximité, il faut en quelque sorte que ce péché soit effacé. Et quand on entrait au sanctuaire, le premier meuble qu'on trouvait, c'était un autel de sacrifice où le croyant venait avec un animal sans défaut pour opérer ce sacrifice. Ensuite, c'est le prêtre, lui aussi médiateur, on a parlé de médiateur, qui prenait le relais et avec le sang de l'agneau, qui était ce symbole du pardon des péchés, il servait de représentant aux croyants pour retrouver une proximité avec Dieu. Quand je compare cette notion de sanctuaire, cette mise en place du sanctuaire, puisque tu as quand même dit qu'au départ, dans la Genèse, il n'y avait pas de sanctuaire. Hein. La mise en relation était directe. Oui, sur terre, il y avait une connexion directe entre Dieu et l'homme. C'est cela. Alors, est-ce que, du coup, c'est cette mise en place du sanctuaire qui a fait que cette relation directe, finalement, c'est au fil du temps... Non, c'est le péché qui a créé la séparation. Oui, mais je viens dire, comme Marvin, dans ses propos, a dit que les sacrificateurs étaient les liens entre le peuple et Dieu, en somme, par rapport au péché. Est-ce que finalement, la mise en place de ce sanctuaire à travers les âges a créé un fossé où le peuple n'est plus en capacité de rentrer en contact direct de Dieu? Il était de la volonté de Dieu que le peuple puisse rentrer en contact de cette manière avec lui. C'est Dieu qui a institué les choses. Dieu a organisé, dans le cadre de l'Alliance,
le rapport que son peuple devait avoir avec eux, de la manière dont le peuple devait entrer en relation. C'est Dieu qui l'institue ainsi. Donc Dieu souhaitait non seulement de manière présente donner au peuple cette possibilité de jouir de la présence, de sa présence, mais donc avec tout ce que ça pouvait porter, bien entendu, rachat des péchés, sanctification, et puis donner une ouverture sur un événement à venir, et dans le cadre de cette nouvelle alliance qu'il va contracter, où Jésus sera cette pierre angulaire. Mais la présence de Dieu ne se cantonne pas à un lieu. Non, la présence de Dieu ne se cantonne pas à un lieu, mais le peuple pouvait, lorsque l'un d'entre eux avait péché, pouvoir venir avoir un lieu où il venait à la rencontre de Dieu, puisque Dieu l'avait décidé ainsi. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, c'est une démarche pédagogique de Dieu, parce que le peuple séparé de lui, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être conduit, il a besoin d'être pris par la main. L'homme de lui-même n'a pas les ressources pour se connecter à Dieu, pour s'approcher de Dieu. C'est parce que Dieu fait un pas vers lui. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait avec Adam et Ève. Il va dans le jardin, Adam, où es-tu, etc. C'est parce que Dieu vient vers nous qu'ensuite on a une possibilité d'évoluer et d'avancer avec lui. Mais sinon, mais est-ce que c'est pas possible. Parce que je retranscris cette mise en place du sanctuaire à notre époque, où il y a beaucoup d'édifices religieux, quelles que soient les congrégations qui existent, et il y a des personnes aussi qui estiment entrer en relation ou en contact avec Dieu en se rendant dans ces édifices religieux, et qui, une fois qu'ils n'y sont plus, eh bien, il n'y a pas forcément cette mise en lien, cette relation. C'est pour ça que je demande finalement, est-ce que la mise en place d'édifices pour représenter la présence divine, mine de rien, ne nous sépare pas de Dieu individuellement? Non. Alors, si je peux répondre, non. C'est alors, nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Les églises, communautés, les chapelles d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'était le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un élément, et comme disait Eric, pédagogique, qui était utilisé pour le présent du peuple, mais aussi qui préfigurait le ministère de Jésus. Dans le cadre des édifices religieux, ce sont des lieux où les membres se retrouvent, où les membres d'une communauté, Dieu place dans ces communautés des personnes qui se retrouvent, qui partagent. Donc le lieu est dédié à des temps d'adoration, des temps d'enseignement, mais en aucune manière la présence de Dieu ne se cantonne là, puisque Dieu a comme volonté de contracter une alliance avec des individus et sa présence manifestée dans tout le quotidien. Donc chaque jour, Dieu est présent. Mais, bien entendu, lorsque le peuple se réunit, d'ailleurs Jésus dira, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu offre une bénédiction particulière à son peuple lorsqu'il se réunit. Mais en aucune manière, Dieu est cantonné à une église, une chapelle ou autre bâtiment religieux. Les églises ne sont pas des sanctuaires. J'allais dire, quel est l'intérêt donc des églises aujourd'hui, voilà. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un espace suffisamment grand pour accueillir la communauté. C'est un intérêt qui n'est pas négligeable. C'est vrai que les premiers chrétiens se réunissaient dans des foyers, mais c'est aussi parce que l'église était naissante et que c'était le moyen qu'ils avaient. Ils étaient chassés des synagogues, qui était le lieu où les gens se réunissaient, et donc il fallait trouver d'autres moyens. Ensuite, par l'histoire, l'évolution, ils ont construit des bâtiments dans lesquels on pouvait rassembler l'ensemble de la communauté, mais l'église, le bâtiment n'est pas sanctuaire. Il y avait un sanctuaire terrestre qui a été détruit en l'an 70 de notre ère, mais on va en parler certainement. Hein. Dieu, dans la Bible, on parle du sanctuaire céleste qui est on en vient, mais je veux que voilà. bien sûr ceux qui nous entendent puissent comprendre les différents termes utilisés et l'appropriation à notre époque. Alors, on entend dans vos propos qu'il ne faut pas mélanger les édifices religieux actuels avec le sanctuaire de l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui caractérisait le sanctuaire d'époque? Vous avez dit que c'était toute la mise en relation du peuple avec Dieu qui était retranscrite donc, dans ce sanctuaire. Mais c'est-à-dire, au-delà des sacrifices que vous avez invoqués, comment cette mise en relation entre le peuple et Dieu se faisait? Le sanctuaire terrestre était une parabole du plan du salut. Cette
par ce moyen que Dieu avait choisi pour expliquer la méthodologie qu'il allait employer pour sauver l'humanité. À partir de là, le croyant pouvait comprendre le plan de Dieu et y entrer, intégrer le plan. Donc, pour répondre à la question, comment ça se matérialisait cette mise en relation? Cette mise en relation se matérialisait, on l'a dit, par les sacrifices d'animaux, mais au-delà du sacrifice animal, il y avait la présence divine qui se manifestait notamment dans le désert par une colonne de feu la nuit, colonne de nuit le matin. Ensuite, quand le peuple s'est sédentarisé en Israël, il y avait cette manifestation divine dans le lieu très saint. Il est vrai que seul le souverain sacrificateur, seul le grand prêtre pouvait accéder à cela. Dans le lieu très saint du sanctuaire. Dans le lieu très saint du sanctuaire, qui avait plusieurs espaces. Tout ça pour dire que le croyant était appelé à, avec le sacrifice animal, de l'animal qu'il avait fait, d'expérimenter une vie de sainteté en lien avec la justice, l'innocence de l'animal qu'il avait mis à mort, puisque c'était cette innocence qui lui était attribuée. Dès lors, il prenait conscience de l'horreur du péché, parce que c'est lui-même qui sacrifiait l'animal, c'est le pécheur qui sacrifiait l'animal. Et donc, en prenant conscience par cette pédagogie de l'horreur du péché, il était amené à veiller à ce que son expérience avec Dieu ne soit pas entachée de faute, de péché en quelque sorte. Pour essayer de comprendre ce sanctuaire et la mise en relation que certains peuvent faire avec la personne de Jésus, il est vrai qu'il y a plusieurs parties dans le sanctuaire. Il y a les parvis où il y a les sacrifices dont vous avez fait mention. Il y a le lieu saint. Et après, il y a le lieu très saint où là, il y a l'arche avec tous les éléments, les attirails qu'on peut connaître dedans. Mais ma question, c'est que certaines personnes font le lien entre ce lieu, ce sanctuaire en Israël qui avait été fait à l'époque. Ils font un lien avec la venue de Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer quel lien il y a, si tant est il y a un lien? Depuis que l'homme a transgressé la loi de Dieu, depuis que l'homme a péché, le pardon des péchés se fait au travers du sacrifice. Le sanctuaire avait un objectif présent d'offrir la possibilité au peuple d'entrer dans une démarche de pardon dans le cadre d'un service organisé. Et que le sanctuaire avait une visée pédagogique pour pouvoir permettre au peuple de comprendre le plan du salut. Le plan du salut sur lequel se fonde, qui est fondé sur Jésus. D'ailleurs, dans Jean 3,16, il nous a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, c'est la pierre angulaire, finalement, de ce plan du salut. Et Jésus est présenté, par exemple, dans Hébreux chapitre 7, le verset, nous lirons versets 26 et 27, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé dans les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Ici, l'auteur du livre des Hébreux présente Jésus comme le sacrifice. Donc, cet animal expiatoire qui préfigurait finalement sa mort, cet animal expiatoire, il faut qu'il y ait du sang pour que le pécheur soit pardonné. Jésus est lui-même ce sacrifice. Jésus est lui-même ce souverain sacrificateur qui rentre dans le sanctuaire pour pouvoir mener finalement ce processus de pardon à son terme. Jésus est non seulement donc le médiateur qui doit mourir, mais c'est aussi le médiateur qui doit mener le peuple à un total rachat de ses péchés. Si Jésus représente en somme le sanctuaire dans les étapes du sanctuaire où il y a eu le pardon du péché, après la mise en lien avec Dieu, on va dire, où il demande pardon également, il fait cette mise en lien du peuple avec Dieu. Qu'est-ce qui est devenu le sanctuaire terrestre quand Christ a été crucifié? Alors, son utilité a cessé effectivement au moment
où Jésus a été mis à mort sur la croix. C'est le sens des paroles de l'évangile de Matthieu, où on nous dit dans le chapitre 27 que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut vers le bas. Non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, pour bien signaler que c'est une action qui vient d'en haut. Et Dieu mettait là un terme au service du sanctuaire terrestre, qui avait un rôle de publicité en quelque sorte. Et le peuple avait du coup arrêté de pratiquer les rites? En tout cas, tous ceux qui ont cru en Jésus, le véritable agneau de Dieu, ont été amenés à arrêter. Mais ceux qui n'avaient pas accepté Jésus comme le véritable agneau de Dieu ont continué jusqu'en l'an 70, où là, ce sont les Romains qui ont détruit le temple carrément. Et là, il n'y avait plus de possibilité matérielle de rendre des sacrifices. Je disais qu'en concernant le sanctuaire terrestre, il a servi de publicité pour l'événement, l'incarnation du Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais dès lors que l'événement a eu lieu, la publicité n'est plus utile en quelque sorte. Si vous annoncez un concert pour le 10, votre publicité, vous arrêtez le 10. Le 11, ça n'a plus de sens d'annoncer un concert qui est passé la veille. Alors, restons justement sur le sanctuaire. Merci pour cette présentation du sanctuaire terrestre et de la personne de Jésus. Il y a certains textes bibliques qui font mention de notre sanctuaire, mais cette fois-ci qui n'est pas sur terre, ils font référence à un sanctuaire céleste. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sanctuaire céleste? Le texte qui en parle, il y en a plusieurs, mais on peut relever celui de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, qui reprend ce qui était dit dans le livre d'Exode, en précisant au verset 5, dans Hébreux chapitre 8, verset 5, que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le sanctuaire terrestre. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On comprend ici que le sanctuaire terrestre n'était qu'une copie de ce qui existe au ciel, le sanctuaire céleste. Mais quel est l'intérêt de sanctuaire au ciel si l'objectif du sanctuaire, c'était la mise en relation de Dieu avec l'humanité? Quel est le sens alors de sanctuaire céleste? Alors, le sanctuaire terrestre, encore dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que c'était l'ombre des choses à venir, c'était une copie, voilà. On n'était pas encore dans l'absolu, dans la réalité des choses. C'était simplement le symbole, mais une image. Avec le sanctuaire céleste, on a la réalité, on a l'authentique. Et l'authentique se trouve en Jésus. Donc son utilité, l'utilité du sanctuaire céleste, oui, c'est de toucher à la réalité. Si le sanctuaire céleste terrestre, si le sanctuaire terrestre était de l'ordre du symbole, avec le sanctuaire céleste, on est dans le concret, dans la réalité, dans le véritable. Oui, mais on a vu, plus seulement dans le symbole. On a vu comment la personne de Christ caricaturait, on va dire, du moins, je ne vais pas dire caricaturait, mais plutôt matérialisait le sanctuaire, du moins résumait bien plutôt le sanctuaire terrestre, parce qu'il occupe tout le rôle du sacrificateur présent dans le sanctuaire céleste, dans le pardon des péchés du peuple et de la relation avec le Père. Oui. D'accord, c'est ce qui a été dit. C'est ça. Mais donc, si Christ demeure, si Jésus est ressuscité, il demeure, il est auprès du Père, eh bien, en somme, quel est l'intérêt de sanctuaire céleste à nouveau, puisque lui, il personnifie déjà tout ce qui était nécessaire pour cette mise en lien avec du peuple avec Dieu. Le plan du salut ne s'arrête pas à la mort de Jésus à la croix. Si le plan s'arrête à la mort de Jésus à sa résurrection, effectivement, le sanctuaire céleste n'a plus véritablement d'utilité. Mais le plan ne s'arrête pas là. Il continue et il se poursuit, et on comprend en lisant l'Épître aux Hébreux notamment que Jésus, en montant au ciel, il n'est pas monté pour de grandes vacances, mais il est monté pour poursuivre son œuvre de salut par l'intercession, notamment pour l'humanité, non plus avec le sang des taureaux ou des animaux, car il était impossible que ce sang-là ôte les péchés. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 4. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire qu'on est là pas seulement dans l'abstrait, mais on est dans la réalité de la vie du Christ, de sa mort, de sa résurrection, et c'est ce qui pèse pour le salut de l'humanité dans un plan qui se poursuit
qui va arriver à son terme bientôt et qui sera à ce moment-là manifesté au retour du Christ. L'intérêt d'un sanctuaire céleste, c'est en quelque sorte d'arriver à la réalité même du plan du salut. Parce que tout ce qui a été fait était de l'ordre symbolique. Les animaux, le prêtre, presque tout dans le temple était symbole du Christ. Le pain, le couvercle de l'arche, la manne, on est dans l'ordre du symbole. Mais le plan du salut n'est pas seulement une vue de l'esprit, ce n'est pas seulement une pensée comme cela. C'est une réalité et Christ va venir et incarner cette réalité. À partir de là, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le parvis, chapitre 11, verset 2, le sanctuaire, il a un parvis, ensuite un lieu saint et un lieu très saint. C'est ce qu'il y avait sur terre. Une copie de ce qu'il y avait au ciel. Mais dans la réalité, le parvis, là où le sacrifice réel a lieu, c'est la planète Terre. À partir de là, au ciel, ce qu'on retrouve, c'est un lieu saint et un lieu très saint, où Jésus va effectivement monter au ciel, non pas avec le sang des animaux, le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il est aussi le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et là, on est dans la réalité concrète d'un salut qui est tangible parce qu'un homme, qui est aussi Dieu, a donné sa vie pour racheter l'ensemble de l'humanité. Et quel est son rôle actuellement, du coup? Alors, aujourd'hui, précisément, il est dans la dernière phase du plan. Alors, quel était le plan, déjà, pour bien comprendre? Et maintenant, parce que s'il y a une dernière phase, il y avait d'autres phases. Rappelons-nous que lorsque nous sommes en train de parler de l'Alliance, lorsque nous avons lu Jérémie 31, verset 34, la fin qui disait « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché ». Le plan de Dieu, c'est d'éradiquer le péché. Le plan de Dieu, c'est de permettre à l'homme ou à la femme, à toute personne désireuse de retrouver cette intimité avec lui, de le faire et de les accompagner dans ce processus de sanctification. Le sanctuaire rentre dans cette dynamique de sanctification. Jésus, par son ministère, quand il était sur terre et aujourd'hui auprès du Père, puisqu'il est souverain sacrificateur, médiateur entre le Père et nous, son objectif, c'est d'éradiquer le péché. Et de permettre, en fait, le retour au point initial, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, de l'Éden perdu à l'Éden retrouvé. D'ailleurs, si vous observez, quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il place à l'entrée 2 chérubins avec une flamme, une épée flamboyante. Mais ce schéma-là, cette image-là, on la retrouve dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Sur le coffre de l'Alliance, il y a 2 chérubins, l'un à droite, l'un à gauche, et au milieu, une flamme divine. Tout ça pour signaler que le retour ne sera possible déjà qu'à la fin de l'histoire, et qu'avec le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, non pas en termes de symbole seulement, mais en termes réels dans l'incarnation de Dieu. Donc aujourd'hui, pour parler des phases du plan, la première phase, c'est que l'individu prenne conscience de sa distance d'avec Dieu et se décide à vouloir bien accepter l'invitation en retour. S'il accepte, il passe par le médiateur Jésus-Christ, avec qui il va faire alliance pour retrouver cette proximité. Et le Christ va l'aider dans son parcours tel un apprenti, à retrouver les valeurs du ciel dans son quotidien. Ce sont les différentes étapes. La dernière phase, c'est celle d'un jugement pour que la justice de Dieu soit établie de manière à confondre l'adversaire qui a mis en cause cette justice. Et une fois que cette dernière phase est accomplie, les retrouvailles peuvent avoir lieu, le retour en Éden tel que Dieu l'a prévu. Est-ce que, en fait, le sanctuaire céleste, c'est la matérialisation du plan du salut, avec cette partie dont tu parles, puisque tu parles qu'on est dans la dernière phase du plan. Est-ce que c'est simplement une matérialisation du plan pour que les humains, nous humains, puissions comprendre justement l'aboutissement de Dieu, qui est un monde sans péché, qui est très certainement peut-être un monde originel où la mise en lien est directe entre l'humanité et Dieu, à l'image de Adam et Ève et de Dieu dans le jardin où il n'y avait pas besoin de médiateur, ou est-ce que ce sanctuaire céleste va perdurer? En fait, le texte biblique dans l'Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de temple au ciel parce que nous n'aurons plus besoin d'intermédiaires. Nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face. Donc, a priori, je dirais ainsi que l'utilité de ce sanctuaire tel qu'on l'a eu sur terre comme copie
ne sera plus nécessaire puisque le sanctuaire terrestre et céleste fonctionne par le biais de médiateurs. C'est là l'un de ses rôles essentiels, c'est de créer ce lien entre le divin et l'humain. Mais dès lors que le lien est restauré, la médiation n'est plus utile. Cela signifierait qu'on ferait un, très certainement. Nous verrons Dieu face à face et nous serons au milieu de lui, au milieu de son peuple, oui, c'est ça. En tout cas, sur cette étude, quel est le message central pour nous aujourd'hui? Comment, dans notre vie quotidienne, ce sanctuaire-là a du sens? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour pouvoir entrer en connexion avec Dieu. Comparativement à l'ancien Israël, le sacrifice de Jésus et son ministère aujourd'hui dans le sanctuaire céleste me permet d'avoir un accès direct. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je suis aujourd'hui dans la possibilité d'aller vers Dieu, de me présenter à Dieu avec mes incapacités. Est-ce que je peux me présenter directement à Dieu ou par rapport à ce qu'on vient de dire, il faut que je passe par la personne de Jésus? Il faut que je passe par la personne de Jésus, puisque je vais vous lire par exemple Hébreux 8, verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance par excellence. Ici, il est question de Jésus. Donc, finalement, je n'ai pas accès à Dieu alors? J'ai accès directement. Mais c'est le plan de Dieu. Et il faut considérer que c'est la volonté de Dieu que ça se passe de cette manière. Avant que nous arrivions à une proximité directe, il est pour aujourd'hui, pour Dieu, important que l'être humain, dans son imperfection, est ce médiateur parfait. Puisque lorsque, je vais revenir sur l'autre chapitre 7 du livre d'Hébreux, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux. Il est important encore aujourd'hui que nous ayons entre nous et le Père cet intermédiaire qui couvre nos insuffisances, qui couvre nos péchés, qui nous rend juste devant le Père. Et un mot de la fin? La Bible est remplie de paradoxes, et c'est ce qui fait aussi sa beauté. Toute tentative de simplification a plutôt tendance à appauvrir le texte biblique. Je dis ça parce que, en répondant, en disant qu'il n'y aura pas de temple au ciel, je tombe sur le livre de l'Apocalypse, qui dit au chapitre 21, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Mais ce même livre dit que la promesse de Jésus, c'est que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est Dieu qui est le temple. En fait, l'idée, c'est qu'on va retrouver une telle proximité avec lui, et c'est ça qui nous motive, en fait, à persévérer dans ce chemin, que oui, nous serons de même cœur avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas, même si nous essayons, nous apprenons, nous sommes en apprentissage. C'est pour ça que nous avons besoin de médiateurs. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus-Christ. Au ciel, nous serons d'une telle proximité avec lui. Alors, le Christ sera toujours présent. On sera toujours heureux de le voir. Mais la médiation aura accompli son œuvre et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Eric, merci Marvin. Et merci à vous d'être avec nous et de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. T'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous te louons, Jésus, dans ton temple.
t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous te louons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison. Saint-Esprit, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'exaltons en esprit et en vérité. Nous qu'adorer, bon Dieu. Dans ton temple, un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour auprès de toi, Seigneur. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes bras, que 1000 ailleurs. Dans ta maison, Seigneur, que 1000 ailleurs. Dans ton temps, que 1000 ailleurs. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, en esprit, en vérité. Nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. À quoi penses-tu, Olivia? Tu te rappelles? Maman nous a parlé des animaux qu'on devait tuer à cause du mal. Je ne comprends pas pourquoi ces pauvres bêtes devaient mourir. Elles n'ont rien fait à personne. Tu te rends compte? Si tu as menti, pour effacer ton mensonge, tu dois tuer un animal de ton troupeau. Si c'était pour moi seulement, il n'y aurait plus de moutons dans ton troupeau. Je suis si souvent désagréable. Et toi aussi d'ailleurs. Arrête, Warren. Je suis très sérieuse. Pourquoi un animal qui n'a rien fait doit-il mourir injustement? Allons voir Kilipopo. Kilipopo. Oui, il va tout nous expliquer. Suivez-moi, je vous emmène dans le monde imaginaire de Kilipopo. Bienvenue dans le monde imaginaire où les animaux peuvent parler. Je m'appelle Kilipopo. Que
puis-je faire pour vous aider? C'est ma grande sœur qui a une question à te poser. Et moi aussi, j'ai envie de comprendre pourquoi les animaux sont punis pour des bêtises qu'ils n'ont pas faites. C'était comme ça avant dans le sanctuaire. Pour que Dieu oublie le mal qu'on a fait, il fallait tuer un animal qui n'a rien fait. Ce n'est vraiment pas juste. J'aimerais comprendre. Ah oui, c'est la triste histoire de milliers d'animaux. Beaucoup d'animaux sont morts sans l'avoir mérité. On pouvait tuer l'annonce pour être pardonné? Non, pas du tout, Willan. Mon espèce n'a pas eu à souffrir ce genre de mort. Nous sommes des animaux impurs et très féroces. Il fallait offrir au sacrifice un animal pur comme les bœufs, les taureaux, les vaches, les moutons, les chèvres, les béliers, les boucs, le tout-terrain ou les pigeons. Par ces animaux, Dieu voulait déjà parler de Jésus qui allait venir pour mourir à cause du mal. Jésus n'a jamais fait de mal et pourtant, il est mort pour tous ceux qui font le mal. C'était donc pour parler de Jésus que tous ces animaux sont morts? Dieu voulait montrer que c'est la mort d'un innocent qui permet d'effacer le mal. Les animaux qui mouraient n'avaient fait aucun mal. Mais les animaux ne sont pas des hommes comme nous. Pourquoi devraient-ils mourir à notre place? Aucun homme n'est pur. Aucun homme ne peut mourir à la place d'un autre. Seul un animal pur peut représenter Jésus. Par la mort des animaux, Dieu a fait une première promesse pour le pardon des péchés. Il fallait y croire, les enfants. C'est par la foi qu'on devient pardonné et pur. Dieu voulait montrer l'importance de la foi. Il fallait lui faire confiance et croire dans sa première promesse. Tu parles d'une première promesse. Dieu a-t-il fait d'autres promesses? Oui, Warren. Il a fait une deuxième promesse. Dans celle-ci, ce n'est plus les animaux, mais c'est un homme comme nous. Jésus, le Fils de Dieu. Comme les animaux, il a pris notre place en mourant sur la croix alors qu'il était pur. Si tu crois à son sacrifice, si tu crois qu'il est mort à ta place, comme pour les animaux, tu es pardonné et tu reçois sa pureté. Il met en toi un autre esprit, un esprit pur qui ne donne plus envie de faire le mal. Tu reçois la vie de Jésus en toi. Tu deviens une nouvelle personne. Super, ce n'est plus la peine de tuer des animaux. Ce n'est plus la peine que ces animaux innocents meurent, Willan, car Jésus est l'homme innocent qui meurt pour tous les hommes, pour les enfants. Jean a dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je comprends mieux maintenant. Dieu veut que l'homme devienne pur par la foi, simplement en croyant en la mort d'un innocent. Il a montré que c'était déjà possible en croyant au pardon par des animaux purs. Et il veut montrer que c'est la même chose pour Jésus. Il nous faut croire en lui. Son sang versé à la croix nous rend purs et nous transforme chaque jour en quelqu'un de meilleur. Grâce aux animaux qui sont morts, je comprends que Dieu ne veut pas tuer le méchant. Comme moi par exemple.
car il m'aime et il veut me sauver. Alors, il fait mourir un innocent à ma place et il me demande de croire que je reçois la pureté de Jésus qui est mort pour moi. Je me sens vraiment aimé par Dieu. J'ai compris que la promesse avec les animaux est terminée. Les animaux et Jésus ont souffert la mort pour que nous ayons la vie. Dieu pardonne le mal que j'ai fait par la pureté de celui qui meurt à ma place. C'est ce qu'il me faut croire? Oui, Olivia, c'est bien ça. Moi, je le crois. L'homme qui est innocent et qui meurt à la place des autres hommes ne mérite pas la mort. C'est pourquoi Dieu a redonné la vie à Jésus. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. C'est lui qui est le grand prêtre dans le sanctuaire du ciel aujourd'hui. Tout est bien qui finit bien. Par ses promesses, Dieu a voulu montrer son amour envers tous ceux qui font le mal, les enfants. Dieu m'aime alors. Je ne le pensais pas quand je faisais des bêtises. J'ai si peur, j'ai trop honte et je pense que Dieu veut me punir. Non, Warren. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois en lui et que tu aies la vie éternelle. Je vous avais dit que Kilipopo allait tout nous expliquer. Il est l'heure de rentrer à la maison. Maman et papa vont s'inquiéter. Merci Kilipopo pour toutes tes explications. Vous serez pour toujours les bienvenus dans le monde imaginaire de Kilipopo. Au revoir les enfants. Revenez quand vous le voulez. Au revoir Kilipopo. Comme la Samaritaine, je cherchais l'eau qui ne désaltère point. Alors j'entendis Jésus dire, puis en moi l'eau qui ne tarit pas. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur, désaltère. Ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Sur la terre, il y a des millions de gens qui cherchent en vain le bonheur. Ici, rien ne peut égaler la joie que je trouve en mon Sauveur. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur, désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Mon ami, si les choses de cette vie ne peuvent pas te satisfaire, mon Seigneur viendra pour te combler. Il suffit de le demander maintenant. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur, désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin, guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur, désaltère mon âme assoiffée.
jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Père du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. En ce jour-là, vous direz, célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez combien son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Triomphe et pousse des cris de joie, habitante de Sion, car il est grand en ton sein, le Saint d'Israël. Comme vous le savez, la pandémie qui sévit actuellement met à mal l'existence de la femme. Et dans un article du journal Le Monde daté du 6 juin, il est mentionné le lourd tribut payé par les femmes à cause de la COVID-19. La crise sanitaire est venue accentuer les inégalités qui découlent d'un modèle économique injuste, et notamment pour les femmes qui sont les premières victimes. Il est important de vous rafraîchir la mémoire et j'aimerais que vous reteniez, chères sœurs, que le ministère de la femme est un vrai ministère qui est à vos côtés. Si vous avez besoin d'une écoute, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous accompagner. Restez connectés, car le ministère de la femme vous prépare de bonnes choses. Dans le cadre de cette journée spéciale, le ministère de la femme se tient aussi à vos côtés pour vous faire découvrir un Dieu sans voile, un Dieu qui joue la proximité, un Dieu qui est super attentif à nos besoins car il a tout fait pour nous. Il a consenti à envoyer son Fils pour nous sauver et nous permettre de mieux le connaître. Jésus venu sur la terre a incontestablement perturbé la société juive. Il y avait des groupuscules, des mouvements qui s'interrogeaient sur son rôle, son autorité, son enseignement. Et Jean, dans son évangile, a rapporté avec une précision l'instabilité que la venue de Jésus a provoquée. Lisons Jean 7, versets 11 et 12. Les Juifs le cherchaient durant la fête. Où est-il? Les uns disaient que c'était un homme de bien. Non, répondaient les autres. Il dupe le peuple. À vrai dire, Jésus a été coupable d'excès de relations. Il fréquentait les païens, les publicains, les femmes de mauvaise vie. Il était, en un mot, un irréligieux. Malheureusement, pour beaucoup aujourd'hui, les interrogations se posent en d'autres termes. Ils s'interrogent sur la pertinence d'un Dieu dans un monde violent, son utilité dans un monde bouleversé, un Dieu qui laisse faire, un monde où les bons paient pour les mauvais, un monde où la technologie progresse alors que le racisme entrave le vivre ensemble, un monde ultra connecté alors que la solitude tue, une église où le communautarisme domine le partage. Et quand vient s'ajouter des problèmes personnels, des problèmes existentiels, un qui suis-je, où je vais, le manque d'estime de soi, la dévalorisation de sa personne, la culpabilité de toutes sortes, le manque d'objectifs, c'est l'immobilisme total. Aujourd'hui, alors que nous mettons l'accent sur les femmes, sur leur ministère et que nous leur accordons une attention particulière, je vous invite à tirer
quelques leçons de l'histoire de la Samaritaine, une femme merveilleuse dont le nom n'est même pas mentionné. Mais nous découvrirons que chacun d'entre nous, hommes, femmes et enfants, peut réaliser ce que la femme de Samarie a fait. Son histoire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 4. Chers internautes, je vous inviterai à lire et à relire ce passage chez vous. Il est très riche. Nous nous arrêterons sur la partie qui se passe près du puits. Les versets 28, 30, 39 à 42. La femme samaritaine s'est rendue au puits de Jacob à midi pour puiser de l'eau pour ses tâches ménagères. C'était sa stratégie, c'est-à-dire pour être moins visible. Elle s'attendait à être seule, mais lorsqu'elle arrive, elle trouve un homme assis près du puits. Habituellement, sa journée se déroulait comme elle l'avait prévu, mais ce jour-là, elle fit une rencontre salutaire. Et ce qui me fascine chez ce Dieu sans voile, c'est qu'il nous accepte tels que nous sommes. Écoutez, de l'expérience de cette Samaritaine, nous pouvons retenir un premier point. Un point essentiel. Pas besoin d'être parfaite. Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici, nous dit le verset 15. Quel était le CV de la Samaritaine? Ni son état civil, ni son CV n'étaient aux normes. Elle n'avait pas de nom. Elle vivait hors norme. Elle était de Samarie, pas fréquentable. Elle exerçait le plus vieux métier du monde. Enfin, pas très référencée. La Samaritaine était loin d'être parfaite. Mais la plus grande preuve que quelque chose manquait dans son cœur était le cri de son âme assoiffée. « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle ose demander de l'eau à boire pour étancher sa soif. À sa place, plusieurs pourraient dire « Je n'ose pas lui demander à boire par crainte de m'entendre dire « Reste à ta place, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne. » Beaucoup pourraient se dire silencieusement « Mais j'ai tellement de problèmes dans ma vie, je n'ai plus rien à partager. » Quelques-uns pourraient confesser « Mais je ne suis pas assez consacré. » Certains pourraient même prétexter « Je ne crois pas que Dieu m'a donné un don ou qu'il m'ait appelé à remplir une mission. » L'histoire de la femme au bord du puits nous montre que pour partager la bonne nouvelle de Jésus, on n'a pas besoin d'être parfait. Deuxième élément, pas besoin de tout savoir. Elle dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. La Samaritaine ne connaissait pas tout de la religion. Elle ne savait pas comment adorer Dieu correctement. Jésus, qui se dévoile, lui indique comment adorer en esprit et en vérité. Chères sœurs, nous n'avons pas besoin de tout savoir pour annoncer l'Évangile. On pourrait se dire, je ne sais pas comment donner des études bibliques, je suis timide, je n'aime pas parler aux gens, je ne connais pas bien la Bible, je suis trop vieux. Combien d'entre nous ont entendu et entendent encore ces phrases? Nous utilisons nos limites comme un frein à notre engagement dans le ministère. Tout ce que nous avons besoin de savoir de Jésus se résume ainsi. Il sait tout de nous. C'est un Dieu sans voile. Et il nous aime encore et encore. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous savons, mais l'impact de ce que nous savons sur nos vies. En un mot, de la pratique de ce que nous savons de lui. Alors, première bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin d'être parfaits.
Deuxième bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin de tout savoir. L'essentiel, c'est qu'il sait tout de nous. Troisième bonne nouvelle, pas besoin d'aller loin. Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange ». Nous trouvons ceci au verset 30 et 31. L'impact du message et la présence de Jésus ont poussé la Samaritaine à abandonner son fardeau à ses pieds. S'est-elle enfuie par peur? Non. Elle courut chez elle et dans son voisinage, libérée de son fardeau, elle incita les gens à venir avec elle au puits rencontrer cet homme sans voile. Elle a tout d'abord partagé Jésus à la maison en allant chercher son mari. Ensuite, elle a parlé de Jésus à ses voisins. Enfin, elle a rendu son témoignage à toute la ville. Chères sœurs, nous devons permettre à Jésus d'utiliser nos vies transformées pour transformer la vie de notre famille, de nos amis, de nos voisins. La Bible nous dit, beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur confiance en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Verset 39. Comment faire la différence? Premièrement, nous devons établir nos priorités. La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville. L'impact de la rencontre avec Jésus a totalement changé l'échelle de valeur de la Samaritaine. Quand nous découvrons ce Dieu sans voile, la liste des priorités, de nos priorités change immédiatement. Bien qu'elle soit importante, l'eau qu'elle sortit puisée n'était plus nécessaire cet après-midi-là, car les tâches ménagères n'étaient pas aussi importantes que le partage de la bonne nouvelle. La couche d'eau abandonnée est un symbole extérieur puissant de ce qui s'est passé à l'intérieur du cœur de cette femme. Deuxièmement, nous devons partager notre témoignage. Ce n'est pas à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Le verset 42. Les gens qui connaissaient la Samaritaine ne pouvaient nier la transformation soudaine dont ils étaient témoins. Les yeux tristes qui ne regardaient jamais les autres à cause de sa honte étincelaient maintenant grâce à l'espoir qui allait illuminer le feu de son cœur. Il est impossible de nier la puissance d'une vie touchée par la grâce du Christ. Si notre vie a été transformée par la puissance de Dieu, nous devons partager cette vérité. Nous devons permettre aux gens de voir la différence que Christ fait dans notre vie. Les gens ont besoin de savoir que Jésus les accepte et leur offre aussi sa grâce. Pour atteindre notre monde, nous devons partager notre témoignage. Troisième élément, nous devons nous focaliser sur Jésus. Et que dit le verset 41? Ils furent encore beaucoup plus nombreux. À quoi? À cause de sa parole. Elle a dit simplement, venez voir, il y a un homme. C'est l'une des meilleures façons de présenter un témoignage personnel. Celui qui a suscité la curiosité. Mais le point central de son message était la personne de Jésus. Notre mission est de montrer le Sauveur au monde. Même en utilisant notre témoignage ou diverses ressources ou des stratégies pour attirer l'attention des autres, le centre de notre message est le Christ. Nous devons parler de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous devons, nous aussi, nous-mêmes, voir Jésus et nous focaliser sur sa parole avant de demander aux autres de venir le voir. Nous devons vivre la parole de Dieu. À toutes nos interrogations, à toutes nos préoccupations, à toutes nos faiblesses,
le Dieu sans voile, le Dieu qui ne se cache pas, celui qui se laisse trouver, est à nos côtés, prêt à nous combler, à étancher notre soif, à récupérer nos fardeaux. L'expérience de la Samaritaine a pour but de nous réconforter dans notre cheminement dans ce monde. Nous ne sommes pas parfaites. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour témoigner. Notre foi en lui nous incite à lui donner la priorité, à nous focaliser sur lui et ensuite témoigner de son amour. Quel grand réconfort! Quelle joie d'être à son service! Quelle joie de transmettre l'expérience de cette rencontre! De nos jours, Dieu utilise encore des femmes qui sont prêtes à atteindre le monde. Des femmes qui disent « j'irai ». Des femmes qui invitent d'autres femmes à venir voir le Sauveur du monde. Désirez-vous, chères femmes, chers hommes, prononcer les mêmes paroles que la Samaritaine? Venez voir un homme qui m'a tout dit de ce que j'ai fait. Souhaitez-vous présenter Jésus à votre famille, à vos amis, à vos voisins? Vos proches auront-ils l'occasion de dire « Nous l'avons nous-mêmes entendu, c'est un Dieu sans voile et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde ». Voulez-vous qu'il étanche votre soif? Voulez-vous retrouver votre dignité de femme grâce à son amour et à la paix qu'il met dans votre cœur? Voulez-vous donner votre vie à Jésus? Que le Seigneur, dans son grand amour, prenne en compte votre réponse, qu'il agisse envers vous comme la Samaritaine, qu'il étanche votre soif et qu'ainsi votre témoignage soit une évidence pour tous. Soyez bénis. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour le fait qu'encore une fois tu nous permets, par les mérites de Jésus, de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce. Nous voulons te remercier pour le fait que, par ton esprit, nous pouvons vivre ta présence d'une excellente manière. Merci pour ce programme que nous venons d'avoir, Seigneur, un programme présenté par le département MIFEM. Que tu puisses bénir, Seigneur, ce département à travers notre union, mais aussi à travers le monde entier. Et qu'à travers nos ministères, des hommes, des femmes, des enfants puissent encore plus se rapprocher de Jésus-Christ et se donner au Créateur. Nous voulons, Seigneur, te remercier encore une fois pour le fait qu'à travers le monde, malgré la pandémie, nous avons cette possibilité, grâce aux médias, de pouvoir rester connectés à Jésus, mais aussi de pouvoir être connectés avec les frères et sœurs du monde entier. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, de pouvoir ensemble, peu importe là où nous nous trouvons, de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ. Et alors que nous te prions en ce matin pour clôturer ce programme, que tu puisses nous permettre de nous reconsacrer grâce à ton esprit, que nous puissions nous reconsacrer d'une manière comme nous ne l'avons jamais fait auparavant à Jésus-Christ, à la mission. Ô Seigneur, permets qu'ensemble, que nous puissions former cette armée, une armée unie pour pouvoir élever le nom de Jésus-Christ, pour qu'enfin nous puissions voir le ciel s'ouvrir et voir notre Sauveur bien-aimé. Merci encore, à travers cette prière de consécration, que chacun d'entre nous, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous poser cette question. Est-ce que notre témoignage est en train de crier haut et fort, venez voir ce Sauveur du monde que j'ai rencontré? Permets que chacun de nous, à travers notre expérience avec Jésus, que nous puissions permettre à d'autres de pouvoir se donner au Créateur, que nous puissions nous mettre dans cette mission afin que nous puissions enfin en faire rentrer à la maison.
Merci encore pour cette victoire déjà gagnée au nom de Jésus-Christ. Et qu'ensemble, que nous puissions dire, Seigneur, à travers cette union, mais aussi à travers le monde entier, non pas simplement j'irai, mais Seigneur, tu m'as appelé, j'y vais. Ou quelquefois la mission paraît difficile, mais au nom de Jésus-Christ, la victoire est déjà gagnée. Et Seigneur, alors que nous terminons cette prière, que tu puisses permettre que nous puissions repartir avec ce désir ardent d'élever le nom de Jésus-Christ là où nous sommes. Nous ne pourrons pas le faire seuls, mais nous savons qu'avec Jésus, ça marche. Merci encore de nous bénir. Merci de nous sanctifier. Merci de nous purifier. Merci de nous justifier. Au nom de Jésus. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai son immense amour, aimé, sauvé, choisi par lui. Choisi par Dieu, de tout cœur je chanterai, Seigneur.